Si vous ne comprenez pas comment le processus fonctionne derrière le voile, vous risquez souvent de vous perdre dans le processus. Nous sommes des êtres multidimensionnels et même nos processus de pensée sont multidimensionnels et nos esprits ont également la capacité de se fondre avec des informations de l'univers dans d'autres endroits et même dans d'autres dimensions. Il s'agit là d'une véritable science validée par nos pères et nous comprenons maintenant que l'esprit encapsule un flux de conscience multidimensionnelle qui est enchevêtré dans d'autres endroits de l'univers entier et dans des dimensions supérieures, ce qui est énorme. Cela signifie que vous pouvez obtenir des informations de presque n'importe où. Parfois, vous avez une idée géniale, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que vous avez téléchargé cette idée, que l'information existait déjà, que vous étiez sur les mêmes fréquences que cette information et que vous avez pu la capter, la télécharger et que vous avez eu la chance de pouvoir la discerner. C'est pourquoi, lorsque vous avez de bonnes idées, vous ne devriez pas vous contenter de dire « Oh, c'est une excellente idée » et de l'oublier dans les 5 minutes qui suivent, de vous éloigner et de ne même pas l'écrire et de ne plus y penser. Parce que le miracle qui vous a permis d'obtenir cette bribe d'information, de la télécharger, de la discerner et de la reconnaître comme une probabilité est incroyable. Et vous pourriez être l'une des rares personnes, peut-être même dans l'univers, à qui il est arrivé ce moment particulier avec cette information particulière. Nous vivons dans un univers holographique, fait d'ondes et de lumière, de fréquences et de vibrations, et chaque atome fonctionne ou vibre à une fréquence spécifique. Nous vivons vraiment dans une matrice consciente, une matrice faite de lumière, et ce scénario a beaucoup de bonnes corrélations avec cela, et c'est vraiment étonnant. Cette matrice consciente dans laquelle nous vivons est une création intelligente ou peut-être divinement intelligente qui a la capacité d'exécuter des programmes, logiciels et de permettre aux êtres spirituels d'habiter le codage comme d'habiter le corps d'un avatar, comme je suis en train d'habiter ce corps d'avatar en ce moment même. Ce corps n'est pas vraiment moi. Qui suis-je, n'est-ce pas? Qui suis-je donc? Qui est ce moi? Vous le savez? Alors examinons un peu cette matrice. Où trouve-t-on la matrice? Eh bien la matrice elle-même, comme dans le film Matrix, ils ont tiré ce nom de la Bible. Ce nom, le terme Matrix, vient en fait de la Bible. On peut trouver 5 résultats bibliques pour Matrix dans la version King James. Exode 13, 12. Alors tu présenteras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, même tout ce qui en sortant ouvre la portière des bêtes. Ce que tu auras de mal sera à l'Éternel. Et aussi dans Exode 13, 15. Car il arriva que quand Pharaon s'obstinait à ne nous laisser point aller, l'Éternel tua tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des bêtes. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout mâle qui ouvre la matrice, et je rachète tout premier-né de mes enfants. Mais qu'est-ce que cette matrice dont on ne cesse de parler, ce naître? Qu'est-ce que c'est que ce premier-né dont il parle? En analysant ces versets, on commence à comprendre que ce que l'auteur essaie de nous dire, c'est qu'il y a 2 réalités. Une réalité dans laquelle vous vivez et qui est artificielle, en d'autres termes, c'est un code de programmation, c'est une réalité codée. Et ensuite, pour accéder à la vraie réalité, vous devez naître. Vous devez naître, en d'autres termes, vous devez sortir de l'utérus, vous devez vous réveiller. Et c'est vraiment ce qu'il s'agit de faire, vous élever à un niveau de conscience plus élevé. Que signifie la matrice dans la Bible? La matrice est un utérus. Et que fait un utérus? Il donne naissance. Il l'ouvre, c'est ce qui s'ouvre. Nous parlons donc d'une naissance. Ainsi, lorsque vous quittez la matrice, selon la Bible, vous naissez à nouveau. Vous naissez à un niveau supérieur de pensée, à un niveau supérieur de connaissance. Vous devenez conscient de ce qui se passe réellement. Vous accédez à un autre niveau de conscience. Je crois que la conscience humaine vient de dimensions supérieures, qu'elle descend et qu'elle est encapsulée dans cet esprit. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'êtes qu'un segment, que votre présence dans ce corps est comme un segment numérique dans une radio, un canal radio, une station de radio. En d'autres termes, c'est comme si je possédais une station de radio et que j'émettais des signaux radio et que les gens captaient ces signaux. Ça pourrait être à la fréquence 99.1,
la fréquence que j'ai encapsulée de la conscience universelle, ou alors la fréquence 99.2, où une autre personne serait à la fréquence 99.3. Donc nos avatars sont réglés sur ces fréquences spécifiques, et nous captons ces fréquences. Nous animons ces corps et nous sommes en train d'opérer. Mais la chose à propos de ces corps, c'est que ces corps, ces avatars, sont élaborés avec un code de programmation. Ils viennent avec de l'ARN, ils viennent avec de l'ADN. Nous savons pertinemment que nos corps stockent 15 à 20 générations de mémoire épigénétique. Et nous arrivons ici codés avec des souvenirs et des informations de nos ancêtres dans notre corps, et il est compliqué de s'en défaire. Une autre chose intéressante à propos de notre réalité est que dans cette troisième dimension, ce que nous considérons comme de la matière solide, eh bien ne l'est pas en fait. Nous vivons donc dans cet état illusoire de la troisième dimension où la matière solide est réellement solide qu'en fonction des illusions d'un hologramme projeté par notre esprit. Je m'explique. En physique, on a découvert que tout ce qui existe dans la troisième dimension existe en tant qu'onde. Nous ne pouvons pas les voir parce que nous ne voyons qu'un petit pourcentage du spectre lumineux. Mais ce sont des ondes de lumière et ce que je veux dire est que tout existe sous forme de particules, d'atomes, de quartz, de leptons, etc. Tout existe en tant qu'onde de lumière. Bien, ce qui se passe, c'est que lorsque un observateur conscient ou une conscience interagit avec ces ondes, celles-ci se transforment en matière solide. Ce que vous voyez ici est la première photo d'une particule qui est en train de passer du stade d'onde à celui de particule. C'est ce que l'on appelle en physique quantique la dualité onde-particule. Ainsi, en physique et en chimie, la réalité onde-particule soutient que la lumière et la matière présentent des propriétés supérieures à celles des ondes et des particules, un concept central de la mécanique quantique. La dualité répond à l'inadéquation des concepts conventionnels tels que ceux de particules et d'ondes pour décrire de manière significative le comportement des objets quantiques. L'idée de la dualité est enracinée dans un débat sur la nature de la lumière et de la matière qui remonte aux années 1600, et nous le savons depuis très longtemps. Isaac Newton et Stephen Hawking en débattaient à l'époque, mais aujourd'hui, enfin, nous avons la confirmation que rien n'existe vraiment ici, à l'exception de la conscience. La conscience est ce qui est vraiment ici. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple le fait que je puisse prendre ce bocal. Vous voyez, je tiens ce bocal dans ma main. Vous le voyez, je tiens un bocal. Mais la seule chose qui empêche ma main de passer à travers ce bocal, c'est que, comme nous le savons, les atomes sont essentiellement constitués d'espaces vides. Ce qui se passe ici, c'est que les atomes de mes doigts, la fréquence électromagnétique autour des atomes de mes doigts, repousse l'électromagnétisme des atomes de ce bocal. Et donc ce qui se passe, c'est, je pense que je tiens ce bocal, mais je ne le tiens pas. C'est le résultat de la répulsion du champ magnétique. Si je déphase la fréquence atomique de la vibration des atomes de ma main, je peux la faire passer à travers ce bocal, ainsi que le liquide qu'il contient. Et cela sans problème. Ma main serait même mouillée. Je la ferai passer à travers. Nous savons donc que ce qui est ici est vraiment illusoire. Mais l'avantage de savoir cela est de comprendre qu'il y a une superposition. Tout n'existe qu'en tant que probabilité jusqu'à ce qu'elle collapse en une réalité. C'est ce qui est important dans ce que je dis. Votre réalité n'est pas fixe. Votre destin n'est pas codé et fixé. Il peut être changé. Il peut être modifié. Nous vivons dans un hologramme projeté. Nous vivons dans une création. On le retrouve dans la Bible, le Coran, les tablettes sumériennes. Nous vivons dans un univers créé. La supersymétrie et la gravité quantique ont été découvertes par le professeur James Gates de l'Université du Maryland. Il a découvert, avec son équipe de physiciens, que nous vivons dans une matrice de programme et que le code qui permet à cette matrice de se former et de fonctionner est exactement le même que celui qui fait fonctionner les moteurs de recherche et les sites web sur votre ordinateur et votre téléphone. Nous vivons dans un code. Cela n'est pas très étonnant. Ce qui est en haut est en bas. Nous avons dupliqué ce qui est déjà à l'intérieur de notre système de traitement.
Nous l'avons simplement reproduit en créant un site web, en créant un site internet. Vous savez, en créant des téléphones qui fonctionnent avec le même codage et la même programmation. C'est un type spécial de codage appelé code correcteur d'erreurs. Et nous vivons exactement dans le même système d'un point de vue biologique. Mais tout, y compris notre corps, existe en tant qu'onde de vie. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous ne regardez pas votre maison, celle-ci n'est qu'une onde de probabilité. Cette onde a une fréquence spécifique. Ainsi, lorsque vous la regardez ou que quelqu'un d'autre la regarde, ces ondes se concentrent sur cette même fréquence. Et cette fréquence est verrouillée dans une forme particulière et spécifique de la structure. Nous pouvons donc tous identifier le même type de structure lorsque nous la regardons. Quand vous me regardez, je me transforme. Nous transformons notre fonction en ce corps d'avatar qui a une apparence très similaire. Et peu importe qui me regarde, même si les gens voient les gens légèrement différents, je suis très similaire, peu importe qui me regarde. Parce que la fréquence qui crée ce corps avatar se transforme. Nous devons apprendre à conditionner la nature de notre réalité. Alors nous devons comprendre certaines choses. Nous allons parler de l'expérience de la double fente. Nous devons comprendre que cette expérience a été réalisée au hasard. Voyons à quoi ressemblent des particules microscopiques sur la paroi arrière d'une boîte si nous les tirons à travers une fente juste pour que nous puissions analyser ce qui se passe quand elles ont un impact contre la paroi. Quelque chose de dingue se produit. Tout d'abord, ils ont commencé à tirer des particules isolées à partir d'un petit pistolet microscopique à travers cette fente. Lorsqu'ils les ont tirées à travers la fente, ils se sont dit « D'accord, une fente crée un modèle numérique ». Puis, ils ont ajouté une deuxième fente. Ce qui est intéressant, c'est qu'une forme d'onde signifie que la particule qui a été tirée par le petit pistolet s'est transformée en une onde lumineuse, une onde de potentiel. Elle a ensuite interagi avec elle-même et a créé un motif d'onde sur le mur du fond. Les scientifiques se sont alors dit « Comment est-ce possible de tirer sur des morceaux de matière solide et de créer un motif d'onde ? Ce n'est pas possible ». Ils ont donc pris une minuscule caméra microscopique qu'ils ont placée dans l'appareil de visualisation pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils ont placé l'appareil de visualisation pour vérifier ce qui se passait, c'est là que ça devient intéressant. Eh bien, les petits électrons qu'ils tiraient à travers les fentes et qui étaient observés ont alors maintenu leur statut de particules. Une fois observés, ils sont alors restés solides. Le fait de regarder ce qui se passe fait que la particule se dit « Bon, vous me regardez maintenant ? Alors je vais être solide. Je vais faire une marque numérique sur le mur du fond. » Lorsque vous retirez la caméra, elle devient une onde. Lorsque vous la regardez, elle devient une particule. Lorsque vous retirez la caméra, elle redevient une onde. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie deux choses. La première est que les particules, qu'il s'agisse d'un atome, d'un électron ou d'un photon, sont toutes conscientes. Pensez-y un instant. Chaque atome a des électrons en orbite autour de lui, ce qui signifie que chaque atome est conscient, parce que les électrons sont conscients, parce que les électrons peuvent prendre une décision en fonction de ceux qui les observent. Non mais c'est énorme. La deuxième chose est que tout existe d'abord comme une vague de potentiel avant qu'une réalité ne soit créée. Donc, l'importance de ceci est que votre vie n'est pas figée. Il y a des alternatives que vous pouvez prendre dans votre vie. Rien n'est inéluctable. Ce n'est pas parce que vous avez commencé là que vous allez finir là. Certaines personnes, comme moi-même et peut-être quelques autres, se sont dit « Vous savez quoi ? C'est ma situation actuelle. Mais je vais briser ce code et je vais me réécrire une nouvelle vie. Et ça ne va pas se terminer comme ça. Ça ne va pas se terminer ici. Et c'est ce qu'il est important que vous compreniez. Écoutez, ils ont même fait cela avec des photons, avec les mêmes résultats. Ce qui nous montre que les particules sont conscientes. Les particules sont réellement conscientes. Et si vous comprenez ce que cela signifie, vous allez tout traiter avec respect. Pourquoi ? Parce que tout est fait de particules et d'atomes, n'est-ce pas ? Ce que l'homme a réussi à faire,
c'est que nous avons trouvé un moyen ingénieux d'empiler des atomes. Nous prenons des atomes et nous les manipulons. Nous les déplaçons comme des blocs de Lego. Ce téléphone que j'ai dans la main en ce moment n'est rien d'autre que des éléments empilés, des atomes empilés de telle sorte que cela en fait quelque chose que je peux utiliser comme un appareil appelé téléphone cellulaire. Le fait que nous n'avons pas créé les atomes, ils sont là depuis le début des temps. Nous n'avons pas créé cette forme, nous avons empilé les atomes dans un format qui lui a permis de devenir un téléphone. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord pensé au téléphone, dans notre espace de conscience. Ainsi, dans l'espace de conscience, le téléphone est devenu réel dans une dimension multidimensionnelle. Et nous avons pris cette pensée multidimensionnelle et nous l'avons ramenée à 2 dimensions en faisant une description détaillée du téléphone. Nous avons ramené cette pensée multidimensionnelle à 2 dimensions en la dessinant sur une feuille de papier avec un design ou même en l'introduisant dans un programme informatique qui reste bidimensionnel, une conception assistée par ordinateur. Une fois le téléphone intégré, nous l'avons fait passer de la multidimensionnalité de l'espace de conscience en 2 dimensions d'abord, puis nous l'avons confié à un ingénieur qui l'a transformé en un objet tridimensionnel que nous pouvons déplacer sur l'axe X, Y, Z dans l'espace-temps. Nous découvrons alors là aujourd'hui que la lumière est synonyme d'intelligence car tout est fait de lumière et chacune de nos pensées que nous avons est une onde lumineuse qui sort de notre crâne. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, cette onde lumineuse traverse votre crâne et se propage dans l'espace-temps sans s'arrêter. C'est pourquoi il est important de faire attention à ce que l'on pense. Les pensées sont puissantes et les ondes lumineuses ont un effet papillon. Vous pouvez penser du mal de quelqu'un et cette pensée peut sortir et quitter l'espace-temps en l'encodant dans des données, alors quelqu'un d'autre peut capter cette fréquence. Il peut télécharger cette même fréquence de pensée que vous venez de laisser sortir de votre esprit. Et cela, peut-être il y a des années. Et à présent, il opère sur cette fréquence aussi. Il l'a intégrée dans son code de programme et maintenant, il agit sur cette fréquence contre quelqu'un d'autre. Nous ne comprenons pas vraiment à quel point ce corps avatar est puissant et nos corps envoient et reçoivent des informations sans fil par l'intermédiaire de l'ADN. Il a été scientifiquement prouvé que l'ADN est capable d'envoyer et de recevoir des informations. Les scientifiques ont pris 1 gramme d'ADN et ils ont pu encoder des données dans l'ADN. Un scientifique nommé George Church avait un livre électronique avec des pages, des graphiques, etc. Et il a converti les 0 et les 1 du livre électronique en ATCG, ce que l'ADN lit. Puis il a téléchargé ce livre sur l'ADN, l'a stocké dans un volume et a répliqué le livre 80 milliards de fois sur 1 gramme d'ADN. Puis il a converti ces ATCG en 0 et 1 et l'a à nouveau retéléchargé sur le serveur sous la forme d'un livre numérique à nouveau. Nous savons donc que l'ADN stocke des informations dans un volume et qu'il peut stocker des informations numériques. Un corps humain peut stocker 13,8 milliards d'années de données, ce qui correspond à peu près à l'âge de l'univers. Chaque personne est donc un réservoir ambulant de connaissances et d'informations stockées à l'intérieur même de son corps, dans l'ADN. Aujourd'hui, les chercheurs ont découvert que les atomes peuvent également stocker des informations. Ainsi, chaque atome de votre corps stocke des informations en ce moment même. En fait, ils n'attendent que d'être débloqués et vous pouvez y accéder par le biais de la conscience. Nous regardons alors les ondes lumineuses et il est important de les comprendre parce que nous devons aussi parler d'entrer dans une haute fréquence. Vous entendez des gens dire qu'il faut être dans une fréquence plus élevée, vibrer à une haute fréquence, et personne ne comprend vraiment ce que c'est. Beaucoup de gens ne peuvent même pas visualiser ce que c'est. Vous regardez ici l'onde lumineuse et vous regardez la longueur d'onde et l'amplitude du champ électrique et l'amplitude des champs magnétiques. Ces champs se propagent avec l'onde lumineuse lorsqu'elle se déplace dans l'espace-temps, y compris les ondes lumineuses qui sortent de votre tête, de vos pensées, de toutes vos pensées. Aujourd'hui, nous savons que la lumière sort de la tête parce que nous pouvons, à l'aide d'électrodes posées sur le cuir chevelu, vous faire penser à des choses et capturer toutes ces pensées dans un ordinateur. Tout comme la série télévisée I Love Lucy des années 1960, eh bien ces ondes radio de cette série sont toujours dans l'espace en ce moment.
Elles ont voyagé en dehors de notre système solaire, c'est la distance qu'elles ont dû parcourir à la vitesse de la lumière. Et si vous êtes une civilisation lointaine dans l'espace et que vous avez la technologie pour décoder l'onde radio, qui est une onde de lumière, vous pouvez regarder I Love Lucy. La même chose se produit avec nos esprits. Ainsi, pour atteindre une fréquence élevée, vous devez comprendre que les informations que vous recevez affectent la façon dont votre esprit émet des ondes de lumière et la façon dont votre corps émet de l'énergie et des fréquences. Ainsi, si vous êtes dans un état de peur, de doute, de trouble, de dépression, il s'agit de basses fréquences, d'accord ? Il s'agit de basses fréquences et ce qui se passe, c'est que ces basses fréquences produisent ces différents types de longueurs d'onde et de creux d'amplitude réels, n'est-ce pas ? Vous pouvez donc voir ici cette onde qui se propage sur ce plan. Cette onde est considérée comme une onde à basse fréquence parce que la hauteur et le creux sont très profonds et élevés. Mais la distance entre le creux et la crête suivante est très grande. Cette fréquence est donc ce que nous considérons comme une basse fréquence ou une faible vibration. Nous savons que lorsque vous observez, par exemple, les ondes gamma et la façon dont le cerveau fonctionne et pense lorsque quelqu'un est concentré, vous voyez exactement la même onde, mais elle est très courte et rapprochée. En d'autres termes, la crête et le creux sont proches l'un de l'autre. Et il y en a beaucoup. Cela ressemble presque à une onde cardiaque lorsque vous regardez un électrocardiogramme de quelqu'un, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous vous concentrez, lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose, lorsque vous méditez sur quelque chose en essayant de l'amener dans votre réalité, lorsque vous essayez de mettre de l'action dans une pensée, eh bien le cerveau se met en mode haute fréquence. Les chercheurs ont également découvert que l'amour, le fait de penser aux gens de manière à ce qu'ils soient bénis, le fait de se concentrer sur le service aux autres, tout cela crée une vibration à haute fréquence dans le cerveau. Les vibrations à basse fréquence, mendicité, attente, dépression, doute, peur, et d'ailleurs à la télévision très souvent ils diffusent des informations anxiogènes et sur certains médias même 24 heures sur 24. Parce qu'une fois que vous êtes en mode peur, ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent vous manipuler comme une marionnette. Ils ont tout le contrôle sur vous, car le corps veut juste résoudre le problème de la peur, et c'est alors qu'ils apportent de fausses solutions. Nous existons dans un état de superposition, nous existons dans un état où il y a beaucoup de probabilités, et maintenant nous opérons dans ce qu'on appelle le principe hermétique de cause à effet, où chaque décision que nous prenons va avoir une conséquence. Cela peut être une bonne conséquence ou une mauvaise conséquence, mais il y aura une conséquence. Ainsi, lorsque vous commencez à prendre des décisions et à mettre de l'action derrière des pensées conscientes, vous devez parfois penser à ce qui pourrait être la conséquence potentielle, qu'il s'agisse d'un bon résultat ou d'un résultat défavorable, n'est-ce pas ? Et la raison pour laquelle vous avez la capacité de faire cela est que vous existez dans un état probable, dans un état de probabilité. L'avenir n'est pas codé et écrit. Vous pouvez le changer par chaque décision que vous prenez. Il y a des gens qui ont grandi là où j'ai grandi et qui ont décidé de prendre le chemin de gauche et moi le chemin de droite, n'est-ce pas ? Ils sont allés d'un côté et moi de l'autre. Et cela ne fait pas d'eux des gens bien ou mal, ni de moi quelqu'un de bon ou de mauvais. Mais ce sont simplement des chemins qui ont été empruntés à ce moment-là. Mais ces chemins mènent à des endroits et à tout moment, on peut commencer à prendre des décisions qui les redirigeront lentement vers de nouveaux chemins. Nous avons aussi cette capacité. Mais comprendre le processus par lequel nous passons pour le faire et comprendre comment il fonctionne est la clé de la manifestation, c'est la clé véritablement. Rappelez-vous que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir toutes les ondes lumineuses qui émanent autour de nous en ce moment est que nous ne voyons qu'1% du spectre lumineux. Nous voyons seulement le rouge, le vert, le bleu, le jaune, c'est à peu près tout ce que nous avons. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont là et c'est tout. Les ultraviolets et toutes ces choses nous entourent et nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité. C'est tout ce qui nous est donné, une infime partie. Mais toute sa vibrance et son éclat, nous n'en voyons qu'une petite partie de ce qu'il y a vraiment ici.
La loi de la vibration n'est peut-être pas aussi connue que la loi de l'attraction, mais la loi de la vibration sert de fondement à la loi de l'attraction. Pour comprendre cela, il est important de savoir que tout est énergie. La science, par le biais de la physique quantique, nous montre que tout dans notre univers est énergie. Lorsque nous descendons au niveau subatomique, nous ne trouvons pas de matière, nous trouvons de l'énergie pure. Nous sommes faits d'ondes lumineuses, c'est cela la science. Il est important de comprendre ce qui se passe ici parce que lorsque vous vous lancez dans la manifestation et que vous comprenez que nous devons nous synchroniser avec l'information, nous devons nous synchroniser avec la réalité que nous voulons. Par quoi ? Eh bien par les ondes lumineuses. La manifestation n'est pas seulement une croyance. Beaucoup de gens pensent que la manifestation est une croyance. Oh, je vais obtenir cette chose, oh, je vais obtenir ceci, je vais gagner ceci, je vais avoir ce que je veux. Mais malheureusement, la manifestation est souvent mal comprise et trop de gens décrivent la manifestation comme un système de croyances plutôt que comme quelque chose qui va naturellement se produire. Et en disant simplement que vous allez obtenir quelque chose, je vais obtenir ceci, cela ne va pas vraiment se faire. Il se peut que des situations soient alignées, qu'elles se soient produites pour vous. Mais si vous examinez les résultats obtenus au fil du temps, vous constaterez que la probabilité que cette chose se produise, quelle qu'elle soit, après de multiples tentatives, est très faible. La manifestation nécessite un processus par lequel beaucoup d'élites du monde, beaucoup de gens très très riches, des gens super riches, comprennent les concepts, les exploitent et les utilisent quotidiennement comme beaucoup de grandes communautés scientifiques aussi. Ces domaines de manifestation et de compréhension d'un grand nombre de techniques et de choses dont je vous parle aujourd'hui, eh bien ils les comprennent, ils les pratiquent et elles fonctionnent toutes. C'est bien réel, c'est réel et cela fonctionne réellement. Y compris les gens qui écrivent les manuels scolaires et tout le reste quand nos enfants vont à l'école. Ils savent exactement quel avenir ils leur créent. Ils veulent créer une multitude de gens ignorants et faire briller seulement quelques ampoules à la fois qui monteront au sommet alors que tout le monde ne restera qu'une petite lumière très très faible. Et c'est exactement ce qu'ils veulent parce que par cette méthode, ils peuvent maintenir pouvoir et contrôle sur les masses. Alors cherchons ce que signifie la manifestation. Avant d'examiner la science derrière la manifestation, développons une compréhension générale de ce qu'est la manifestation. Le terme signifie que la manifestation fait référence à un signe physique, indiquant que quelque chose se produit et se solidifie dans la réalité. Elle existe d'abord comme une possibilité. La manifestation signifie surtout apporter quelque chose de tangible dans votre vie par l'attraction et votre système de croyance. Il ne suffit pas d'avoir des pensées superficielles. Il faut en réalité croire vraiment que vous serez capable de transformer vos rêves en réalité. Cela signifie que vous devez être capable de visualiser et d'expérimenter à quoi cela ressemblerait pour atteindre des objectifs spécifiques. La raison en est que la manifestation de votre système nerveux est une approche holistique de l'établissement d'objectifs, en adaptant votre état d'esprit et vos comportements. Cela signifie concrétiser vos rêves en vivant vos objectifs. Je le répète, en vivant vos objectifs. En d'autres termes, ce processus de manifestation doit être très ancré chez une personne une fois qu'elle l'assume et l'active réellement. Une fois que vous l'avez vraiment peaufiné, il devient chaque partie de chaque fibre de votre corps, de votre système nerveux. Et c'est exploité dans l'ensemble de votre système nerveux central. Vous commencez à vous fixer des objectifs et à les atteindre, petit à petit, un pas après l'autre, et vous vivez la manifestation en temps réel. Je vous donne un exemple puisque nous sommes ici sur une chaîne YouTube. Mettons que je veuille arriver à 1 million d'abonnés. Durant mon cheminement, je ne dis pas seulement que je veux 1 million d'abonnés. La première chose est que je dois me fixer des objectifs. J'ai donc projeté des images en correspondance à ce million d'abonnés. Je dois y parvenir à cette date, je me fixe une date à laquelle je crois que ce soit possible. Je dois croire profondément que ce soit possible, avec un certain nombre d'émissions produites à cette date. Et en faisant cela et en atteignant ces critères, je vis la manifestation. Elle devient une réalité en temps réel. Donc,
Je vis mes objectifs à l'intérieur de la manifestation réelle, sur mon chemin, jusqu'au but ultime, qui est important parce que cela nécessite des étapes concrètes. Si vous ne disposez pas de mesures concrètes pour parvenir à ce que vous essayez de manifester, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez souhaiter et espérer que cela arrive pour vous qu'en ayant mis en place des mesures concrètes pour manifester tous vos désirs et vos rêves. Si ce documentaire vous a plu et que vous désirez soutenir mon travail, alors je vous invite à vous reporter dans la section description sous cette vidéo où vous trouverez les liens permettant de me soutenir. Ce sont vos dons et votre générosité qui me permettent de continuer à produire du contenu gratuit sur cette chaîne. Merci pour votre confiance, bien à vous et à très bientôt.